qui était sur son trône, il ne s'est pas arrêté là. Il est allé mourir pour toi. Et pas d'une mort naturelle, pas d'une mort des moindres. De la mort la plus humiliante. Il est mort sur la croix. Et pour cela, Dieu l'a souverainement élevé, lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu joignes ta voix à la mienne, pour qu'on lui dise qu'il est élevé. Mon frère vient de dire ce matin que la louange lui revient, que l'adoration lui revient, parce qu'il en est dit. Tu vas te tenir debout et tu vas chanter avec moi ce cantique. Alléluia. Tu es élevé, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. Si je veux parler en français terre à terre, c'est tout ce qui m'appartient, tout ce qui est en ma possession. Alors je dis, si
je dois parler de tout ce qui m'appartient, je vais parler de mon patrimoine. Alléluia. Ne crois pas que c'est un trop grand mot. Si je dis patrimoine, ce n'est pas que les riches qui ont le patrimoine. Parce que le patrimoine, il se définit dans chaque domaine de la vie. On parlera de patrimoine génétique, on parlera de patrimoine matériel, on pourra parler de patrimoine naturel, de patrimoine financier. Il y a toutes sortes de patrimoine. Ce matin, on va parler du patrimoine. La définition du dictionnaire, c'est, et je lis, l'ensemble de biens et de dettes. Donc si je veux parler de mon patrimoine ce matin, je veux parler de mes biens et de mes dettes. C'est pour cela quand une personne décède, quand on lit son testament, on ne parle pas que de ses biens. Tes dettes aussi sont en ta possession. Tes biens t'appartiennent aussi, c'est toi qui les as contractés. Tes dettes, c'est toi qui les as contractées. Donc c'est tout ça qui fait ton patrimoine. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jean 15. Jean 15, du verset 5 au verset 13. Et je lis la parole de Dieu. Jean 15, du verset 5 au verset 13. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je commande. Alléluia. Tout ce qui est à moi. Le texte que nous venons de lire, il nous parle de cep. Le cep, c'est aussi la vigne. Et les sarments, ce sont les branches de la vigne. Et le Seigneur nous dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Je suis la vigne et vous êtes les branches. Alléluia. Amen. Jésus, qui est le Fils de Dieu, dans le livre de Jean, il s'est défini de plusieurs manières. Il disait, je suis. Et voici, je suis réapparaît encore. Il dit, je suis le pain. Donc, si tu as faim, que tu acceptes Jésus, tu seras rassasié. Il a dit, je suis la lumière. Si tu as Jésus dans ta vie, ton chemin sera toujours éclairé. Tu sauras là où tu vas. Alléluia. Il a dit, je suis la porte. Par sa mort à la croix, il est la porte qui nous mène au paradis, qui nous mène vers le Père. Alléluia. Il a dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Que Jésus soit ton bon berger. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Si tu acceptes Jésus dans ta vie, tu vas mourir, ta chair va mourir. Mais comme il est ressuscité aujourd'hui, ce jour que nous célébrons, tu vas aussi ressusciter. Alléluia. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il a dit, je suis le vrai cep. C'est-à-dire, je suis la vraie vie. Et il commence par nous parler en disant,
Je suis la vie et vous êtes les sarments. Si vous demeurez en moi. Tout à l'heure, on a entendu que Jésus s'est présenté comme moi. Et il y a certain, on doit tout lui donner, tout lui revient de droit parce qu'il en est digne. Et comme tout lui revient de droit, nous qui sommes ses branches, si nous demeurons en lui, demeurer ça veut dire rester. Si nous restons attachés à lui, si nous restons constamment dans sa présence, si nous restons dans la méditation de sa parole, tout ce qui est à lui nous revient. Parce qu'il prend l'image de l'arbre. Quand tu vois la branche qui est rattachée à l'arbre, c'est-à-dire quand on met l'engrais, que l'arbre prend, l'arbre se nourrit et ça se disperse dans les branches pour que les branches puissent porter des fruits. Alléluia. C'est pareil pour nous. Si nous restons attachés au Seigneur Jésus, si nous demeurons dans sa présence, si nous restons constamment en contact avec sa parole, qui est la vérité, nous serons dignes de tout ce dont il est digne. Nous serons dignes de gloire. Les hommes vont nous glorifier, mais que nous n'oublions pas de lui rendre la gloire en retour. Alléluia. Nous serons dignes de richesse parce qu'il va nous donner sa richesse. Nous serons dignes de louange, c'est-à-dire que tout ce que nous allons faire, les hommes vont louer nos actes, mais n'oublions pas de louer le Seigneur en notre tour. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit, si vous demeurez dans ma présence. Il nous parle de la persévérance. Demeurer ressort le thème de la persévérance. Ne jamais se décourager. Rester constamment. Tu pries le Seigneur pour quelque chose. Tu sais que tu marches dans la vérité de sa parole. Et qu'il a dit que si tu demeures en lui, toute chose te sera donnée. Tu attends. Ne te décourage pas. Que le découragement et l'abattement ne prennent pas le dessus dans ton cœur. Alléluia. Demeurer nous fait ressortir le thème de la fidélité. Nous devons être fidèles à Dieu. C'est pas qu'on part un peu, tu pars un peu dehors, et puis tu reviens un peu dans sa présence, et puis tu pars un peu, tu reviens dans sa présence. Non. Demeurer, c'est rester constamment, lui rester fidèle. Que notre marche avec lui soit constante. Alléluia. Au verset 6, il est écrit quoi? Au verset 6, il est écrit: si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu. Si tu ne restes pas dans la présence de Dieu, si nous ne restons pas dans la présence de Dieu, si nous ne marchons pas selon sa parole, nous sommes comme la branche qui sèche, loin de lui. Elle n'a aucune substance parce que c'est la parole qui nous nourrit. Il a dit qu'il est le pain. Si tu ne restes pas dans sa présence, tu ne seras pas nourri, tu vas sécher. Et qu'est-ce qui attend ceux qui sèchent? Ils sont jetés au feu. Ça nous ramène au jugement dernier. Peut-être que tu as accepté le Seigneur et à un moment, tu es retourné dans le monde. Ne crois pas que non, comme je l'avais accepté auparavant, quand il va revenir, il va se souvenir de ça. Même si aujourd'hui, il ne m'a pas trouvé à mon poste, il va se souvenir de quand je l'avais accepté. Non, qu'on ne se trompe pas, la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Tu demeures dans sa présence. Nous demeurons dans sa présence, nous marchons selon sa vérité pour ne pas être jetés dans le feu de l'enfer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Au verset 7, du verset 7 au verset 10, Jésus continue. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Si tu es fidèle à Dieu, il n'y a pas plus fidèle que lui. Si tu lui es fidèle, il n'y a pas de raison qu'il ne t'accorde pas ce dont tu as besoin. Si tu restes avec lui, si tu gardes ses commandements, il n'y a aucune raison qu'il s'éloigne de toi, qu'il n'accomplisse pas la volonté, sa volonté dans ta vie. Amen. Du verset 11 au verset 15, il nous donne des conseils. Il dit que votre joie soit parfaite. Amen. Jésus nous dit qu'il tire sa joie dans le fait d'accomplir la volonté du Père. C'est pour cela qu'il trouve sa joie. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons être dans la joie si nous accomplissons sa volonté. Parce que nous sommes ses imitateurs. Nous faisons ce que Jésus fait. Ce qu'il fait avec Dieu, c'est ce que nous faisons avec lui. S'il accomplit la volonté du Père, sa joie est parfaite.
Là, aujourd'hui, c'est la Pâque. Il est venu, il est mort. Il a accepté de mourir à la croix. Il a été enseveli. Au 3e jour, le Seigneur l'a ressuscité d'entre les morts. Il a établi. Sa joie est parfaite. Il a accompli sa mission. Si nous faisons pareil, si nous accomplissons ce pourquoi le Seigneur nous a appelés à lui, il n'y a pas de raison que notre joie soit parfaite. Tu ne peux pas être en train de pleurer et qu'on te demande d'être dans la joie. Pour que tu sois dans la joie, c'est que le Seigneur, tu es épanoui, le Seigneur t'a accordé ce dont tu as besoin. Tu es heureux, tu es à l'aise et tu es dans la joie. Alléluia. Et tout cela nous ramène au début du passage. Si nous demeurons en Christ. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Ici, vous allez vous demander pourquoi je parle de patrimoine et je lis ce passage qui ne parle aucunement du patrimoine. Mais quand tu le lis dans sa profondeur, il te parle du patrimoine. Alléluia. Quand Dieu a créé l'homme au début, il n'a pas commencé par créer l'homme. Il a créé tout ce qui serait bien pour son confort. Il a créé le jardin, il a mis des animaux, il a mis des plantes, de l'eau, il a tout mis en œuvre pour que l'homme soit heureux, pour que l'homme ait tout. Et voilà que l'homme, au lieu d'écouter le Dieu qu'il a créé, peut-être qu'il s'est énorgueilli, il s'est dit, ben, j'ai tout ça à ma possession. Aujourd'hui, combien de gens, parce que le Seigneur les bénit, ils se détournent de Dieu. Combien de personnes viennent dans la maison de Dieu? On prie, ils obtiennent un emploi, et puis ils se détournent de Dieu. Alléluia. Combien de gens entreprennent des affaires et parce que l'argent commence à rentrer, parce qu'ils commencent à avoir des biens en leur possession, ils se détournent de Dieu, ils n'ont plus le temps pour louer Dieu, ils n'ont plus le temps pour adorer Dieu, ils n'ont plus le temps pour méditer sa parole. L'homme, le premier homme, il a fait pareil. Le Seigneur lui a tout donné. Tout était en sa possession. Il avait tout. Il n'avait besoin de rien. Juste de donner le nom aux animaux. Les arbres fruitiers étaient déjà là. Tout était déjà là. Donc pour lui, il a tout. Il peut se permettre de faire ce qu'il veut. Il avait oublié. Quand Dieu te donne, il veut être le gestionnaire de ce qu'il te donne. Alléluia. Tout patrimoine a un gestionnaire. Tout patrimoine a besoin d'être bien géré, sinon tout est bien, sinon la balance va commencer à pencher. Tu vas te retrouver du côté des dettes et tu n'auras plus de biens. Alléluia. Et c'est ce que l'homme a fait. L'homme, il a commencé à aller écouter ailleurs. Il écoute ailleurs. Il allait écouter celui-là même qui a été déchu par sa désobéissance. Et l'héritage que Dieu lui avait donné, le patrimoine que Dieu lui avait donné, il a perdu. Et qu'est-ce qui lui reste? L'héritage du péché. Il n'a que les dettes maintenant. Il n'y a plus de biens. Il a été chassé du jardin. Après, le Seigneur dans son amour, il n'a pas laissé comme ça son vivre. Il a toujours été avec lui. Il lui donnait maintenant des choses, il lui donnait ce dont il avait besoin, mais il y avait des conditions. Avant, il n'y avait pas de conditions. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait dans le jardin. Il pouvait se balader, il pouvait manger quand il voulait. Maintenant, il y a une condition. Pour manger, il faut que tu ailles travailler. Alléluia. Tu vas avoir un enfant, ta femme doit souffrir pour mettre au monde un enfant, pour mettre au monde ta descendance. Ce n'était pas prévu. C'est à cause de la désobéissance. Il a pollué un peu son patrimoine. Il a perdu, son patrimoine a perdu de la valeur. Des hommes sont venus après, de par sa descendance. Le Seigneur les a bénis. On pense à Abraham. Le Seigneur l'a béni. Il a élevé père d'une multitude. Il avait des richesses inestimables. Mais la balance elle penchait toujours. Elle penchait toujours. Parce que les dettes avaient pris une proportion énorme. Ça n'arrivait pas à se compenser. Ça n'arrivait pas à régresser. Alléluia. Isaac est venu, il a été béni financièrement. Mais on voit
qui avait un souci. Abraham a eu le même souci avant. Isaac a hérité du même souci. Ils épousent des femmes, ils ont des problèmes pour procréer, pour avoir des enfants. Alléluia. Dieu les bénit financièrement, mais quelque part le patrimoine génétique est empoisonné. Alléluia. On a avancé, on est arrivé jusqu'à Jacob. Pour entrer dans sa bénédiction, il a usurpé, il a joué de tous les moyens. Ce n'était pas ce qui était prévu au début. Mais puisqu'on agit maintenant par notre force, par nos propres moyens pour ajuster notre patrimoine, on rencontre des difficultés énormes. Alléluia. On a vu des hommes de Dieu dans la parole, qui avaient la parole de Dieu. Le patrimoine spirituel était énorme, mais ils n'avaient rien. Il y a toujours un manque. Il y avait toujours un manque. Jusqu'au jour où dans le ciel, le Fils de Dieu, il s'est levé. Il a dit, Père, il n'est pas normal que ce que tu as créé avec tes mains, avec le travail de tes mains, puisse encore souffrir depuis des générations et des générations. Je vais descendre vers eux. Je vais aller dans le monde. Je vais aller vers l'homme. Alléluia. Alléluia. Il faille que la balance soit redressée. Mais pour qu'elle soit redressée, il faut un sang royal. Alléluia. L'être humain ne peut pas redresser sa balance. Jésus est descendu. Il est rentré dans la forme d'un homme. Lui qui est Dieu. Lui au devant de qui les gens se prosternaient. Il s'est retrouvé à être menuisier, à fabriquer des chaises pour des gens, à travailler, à se faire mal, à tomber malade, à connaître la faim, à connaître la fatigue, à connaître le rejet, jusqu'à aller mourir. Il arrivait un moment où il n'en pouvait plus. Il disait, Seigneur, s'il est possible que cette coupe me soit éloignée. Mais il s'est rattrapé très vite. Il a dit, mais toutefois, ta volonté, non pas la mienne. Toutefois, je ne suis pas descendu pour arriver jusqu'au bord de leur miracle et me rétracter. Non. C'est dur, ça fait mal, je n'en peux plus. Mais je vais aller jusqu'au bout. Que ta volonté soit faite. Il est allé mourir à la croix. Nous savons que pour un juif, être pendu au poteau de la croix, être cloué à la croix, c'est un déshonneur. C'est une humiliation totale. Et il a subi cela. Il est mort. Il a été enseveli. Même pas dans sa tombe parce que ses parents n'avaient rien pour lui acheter une tombe. Quelqu'un lui a prêté sa tombe. Alléluia. Comme s'il savait qu'il n'y serait pas resté parce que lui, il lui prête sa tombe. Et quand son jour allait arriver, on allait le mettre où? Alléluia. Alléluia. Il lui a prêté sa tombe. On l'a enseveli. Il y est resté. Le 3e jour, il est ressuscité et par sa résurrection, il a redressé la balance. Il a effacé toute nos dettes. Alléluia. Il a effacé tes dettes. Alléluia. Il a effacé nos dettes. Notre patrimoine est régénéré. Notre patrimoine est ressuscité. Alléluia. Il a lavé. Il a ôté toutes les dettes. C'est-à-dire, c'est comme si tu devais des millions, tu arrives à la banque, on te dit, madame, votre compte, il est... Normalement, il devait être à 0. Parce que comme tu es juste là à endetter, quand tes dettes sont effacées, ton compte, il devrait être à 0. Mais il n'est pas à 0. Il n'est pas à 0 ton compte. Parce qu'il y a mis la vie, il y a mis la réussite, il y a mis le succès, il y a mis le salut, il y a mis la prospérité. Alléluia. Ce matin, je viens juste te dire, pour compléter ce que mon petit frère a dit, rendons à Dieu tout ce dont il est digne et pour qu'il puisse nous bénir en retour. Alléluia. Si tu as accepté le Seigneur, si tu es sûr, convaincu d'avoir accepté le Seigneur, ce n'est pas tout. Ce
ce n'est pas tout. Parce que quand on parle de patrimoine, on a un patrimoine génétique, on vient d'une lignée, on vient d'une génération. Et quand on accepte le Seigneur, quand les hommes de Dieu nous demandent de passer par une cuite d'âme pour faire délivrance, ce n'est pas en vain. Parce que quand on accepte Jésus, à cause de sa mort, il voudrait que chaque domaine de notre vie soit ressuscité avec lui. Il voudrait remettre les compteurs à zéro et repartir sur de nouvelles bases. Alléluia. Donc ce matin, si tu n'as pas encore eu l'occasion de faire ta cuite d'âme et faire ta délivrance, fais-le. Remets pas à demain. Parce qu'il y a des choses qui agissent sur nos vies et sur la vie de nos enfants. Des choses qu'on ne comprend pas des fois. Parce qu'on a accepté un héritage, on a accepté un bagage, on a accepté un patrimoine dont on ne connaissait pas la composition, on ne connaissait pas les composantes. Alléluia. Amen. Moi, je connais un homme de Dieu. Il a hérité des terres. Son papa était propriétaire terrain, il avait beaucoup de terres. Il a hérité des terres. Mais quand il est rentré dans la présence de Dieu, avant d'accepter ces terres, le Seigneur lui a révélé qu'il y avait des sacrifices qui étaient faits sur ces terres. Il est allé voir sa famille, il a dit non, j'en veux pas de vos terres, vous pouvez les garder. On peut voir ça de façon, peut-être on va dire il est gonflé, il est égoïste. Mais il ne veut pas prendre cette responsabilité-là de ramasser tous ces démons pour amener ça à lui et à sa progéniture. Alléluia. Il a brisé net que celui qui veut prendre ses terres, qu'il les prenne, avec tout le bagage que cela constitue, mais lui, il n'en veut pas. J'ai écouté le témoignage d'un homme de Dieu, il était bègue. Il est né bègue. Il parlait avec difficulté. Pour ça, il a abrégé même ses études, il n'a pas fait de longues études. Et il en a souffert pendant des années et des années et des années. Que même quand il a décidé de devenir pasteur, il allait voir son papa pour dire, le Seigneur m'appelle au ministère. Je veux devenir pasteur. Son père lui a dit, tu vas parler comment? Tu bègues, tu vas parler comment? Il dit, Dieu va faire. Et petit à petit, le Seigneur a commencé à le délivrer, le guérit, le guérit. Mais quand il s'est marié, quand sa femme ils ont eu leur première fille, la petite avait 2 ans, elle a commencé à parler, elle était bègue. L'homme de Dieu, il a dit quelque chose qui m'a touché. Il a dit, mais Satan, là je suis pasteur. Avant je n'étais pas pasteur. Je ne connaissais pas mon autorité. C'est pour ça que tu avais attaché ma langue. Mais là je suis pasteur. La langue de ma fille, tu